Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons explorer le concept de Digital Workspace pour essayer de mieux le cerner. Et moi j'ai mon PC Workspace et c'est un truc révolutionnaire, que je sois dans l'entreprise ou en déplacement, ça marche à tous les coups. Tu veux dire que tu as ton PC avec toi en bandoulière, c'est ça ? Pas du tout. PC c'est papier-crayon. Au bureau, j'ai ma trousse qui m'attend avec tous mes crayons à papier. Ils sont bien rangés par usage avec les 2H, HB, 2B et 4B. Et j'ai des cahiers à petits carreaux à spirale pour la prise de notes et à grands carreaux contre-collés pour ce qui est important. Sérieux ? Et en déplacement chez les clients, tu fais comment ? Le crayon derrière l'oreille, un post-it sur le front et un gros stylo plume à encre noire pour signer les contrats comme le Parkerman de Monsieur Demesmaeker dans Gaston Lagaffe. On ne doute pas du charme désuet du papier-crayon, la sensualité de la plume qui glisse sur un papier au fin grammage, les pleins et les déliés d'une élégante calligraphie. Mais il y a aussi le digital. Tu sais, les bouliers automatisés qui jouent avec des 1 et des 0. Comme toi, j'utilise ça tous les jours bien sûr, mais parfois intrigué par ce flot d'acronymes et de nouveaux concepts qui font vendre. Tiens, le Digital Workspace, c'est quoi l'histoire ? Soyons simples. Digital, on a tous compris ce que c'était, ou numérique. On va dire que c'est la même chose. Et Workspace, on a aussi tous compris ce que ça voulait dire, c'est l'espace de travail. Alors on pourrait bêtement traduire ça par ton espace de travail numérique. Prenons une vision simple des choses, mais dont on verra qu'elle est vraisemblablement réductrice. Tu ouvres ton ordi, tu as devant toi un espace de travail numérique. Tu allumes ta console de jeu, tu as devant toi un espace de jeu numérique. Merci, on va aller loin avec ça. Tu enfonces une porte ouverte. Tu me dis que l'espace de travail numérique, c'est au fond la zone qui regroupe toutes les ressources numériques dont j'ai besoin pour travailler. Alors pourquoi on a inventé un nouveau terme ? Peut-être simplement pour rompre avec une représentation un peu ancienne de cet espace numérique que certains seraient tentés de réduire à leur ordinateur, et un vieux serveur accessible en interne sur O2 points, où Jacques stocke les fichiers qu'il veut bien partager, mais qui ne sont jamais à jour et toujours mal nommés. En même temps, c'est quoi la différence avec ton bidule drive ou ton truc box ou autre ? Au fond, c'est du même ordre. En fait, on parle ici de toutes les ressources digitales que le travail requiert, qu'elles soient sur ton ordinateur connecté, hébergé en interne ou en externe, etc. C'est là où l'on peut commencer à élargir un peu notre vision. D'abord en entendant que la notion d'espace, au sens physique ou abstrait de ce que cela désigne, et celle d'environnement, n'est pas toujours rigoureusement pareille. L'environnement, lui, est peut-être plus large, dans deux perspectives. D'une part, les interactions avec d'autres, donc une dimension sociale ajoutée à l'espace, et d'autre part, le fait que tu passes d'espace en espace, mais que tu aimerais bien avoir accès au même environnement. Première idée, les interactions. Moi, par exemple, je fais partie de ton environnement de travail, pas de ton espace de travail. Si tu traduis cela dans la perspective de ce qui nous intéresse, le Digital Workspace, cela signifie échanger, partager, travailler avec d'autres. En un mot, collaborer. Dans l'idéal, même, coopérer. Mais c'est un autre sujet. Donc avoir facilement accès à tes partenaires de jeu et disposer des outils qui permettent un travail collaboratif, fluide. Quand tu passes d'un client à l'autre, l'un t'imposant un profil Office bidule avec un email dédié, là où un autre utilise d'autres outils, tous différents des tiens, comment tu organises la fluidité de tout ça ? On voit l'idée. Et la seconde idée, tu bouges, tu bosses de chez toi, tu viens au bureau, parfois tu travailles dans le train, bref, tu n'as pas un espace de travail physique fixe. Or, lorsque tu passes de l'un à l'autre, tu aimerais bien disposer de la même facilité de travail. Et donc, que l'ensemble des ressources digitales qui te le permettent soient disponibles. La notion de Digital Workspace comprend donc bien plus que de seules ressources logicielles et d'accès à des données ou des documents partagés. Cela implique tout ce qui relève de l'interconnexion entre un espace numérique avec d'autres personnes et les espaces physiques dans lesquels tu les utilises. Ce qui est très concret puisque cela renvoie aux lieux et leur plus ou moins grande propension à faciliter ce travail numérique. Au fond, dans une vision idéalisée, on pourrait imaginer que, quel que soit l'environnement physique d'où tu travailles, tu disposes des mêmes facilités pour travailler. Mais dans la pratique, c'est plus complexe. Sécurité physique, sécurité des accès, gestion des données, on voit le sujet. Et il n'est pas simple. Surtout lorsque tu aimerais bien que ton fameux Digital Workspace te permette de travailler aussi facilement dans le hall de la gare entre deux trains. Donc des ressources digitales interconnectées
disponible de partout, tout en préservant la sécurité de l'ensemble pour que tu puisses travailler dans les meilleures conditions là où tu es. C'est en effet ça, à peu près. Mais admettons que tu disposes d'un tel dispositif élargi de bonne qualité. C'est pas pour ça que tu vas mieux travailler ou de façon plus collaborative. Car c'est avant tout une culture à développer, des manières de faire à adopter et donc aussi un management adapté, qui n'a pas oublié, par exemple, les principes fondamentaux de la délégation et de l'autonomie. En résumé, le terme Digital Workspace désigne un environnement numérique, au sens large du terme, qui permet de travailler avec la même facilité dans des espaces physiques variés, tant sur le plan des ressources techniques, des logiciels, que des accès aux données ou personnes avec qui l'on collabore. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.